Première entrée. Ce voyage a le mérite d'être particulier. C'est pas tous les jours qu'un inquisiteur me met un couteau sous la gorge pour l'escorter vers une destination aussi lointaine. Bien que je salue leur travail, il est toujours intimidant de traiter avec eux. Somme toute, la preuve qu'ils le font bien. Par contre, la présence d'un inquisiteur à bord a ses avantages comme ses inconvénients. Mordo Olanus a de nombreux contacts. Et il semble tenir au bon déroulé du voyage. Plusieurs escorteurs se sont ajoutés à ma flotte sans même parler de son vaisseau personnel. Malheureusement, l'équipage est à cran à cause de sa présence. Au moins, je ne risque pas de mutinerie. Mais c'est bien notre destination qui m'intrigue le plus. Je connais bien le Segmentum Tempestus, même pour un libre marchand. J'ai accès à des cartes de qualité, et pourtant, aucune d'elles ne fait référence à ce système. Qui plus est, les tempêtes warp qui l'entourent empêchent d'en entrer et d'en sortir la plupart du temps. Selon les estimations, nous avons entre 2 et 5 ans avant que le système ne se referme, pour au moins 50 ans. Nous avons 6 mois de voyage minimum, mais le warp est imprévisible. J'ai demandé un vaisseau cargo afin de transporter des réserves pour un voyage prolongé. Que l'empereur nous garde de telles complications. Deuxième entrée. Mordo Olanus semble aussi avoir des ennemis. Nous avons pris un retard de plus d'1 mois, et je mettrai ma main à couper que c'est à cause d'agents infiltrés. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'ai toujours la même furieuse envie de faire un massacre dans l'espoir de tuer les traîtres dans l'équipage. Bon, je vais au moins pouvoir être heureux de la présence d'un inquisiteur à bord. Il va dénicher ces pourris en un rien de temps, et si l'empereur le veut, nous partirons d'ici une semaine. Troisième entrée. Cela fait 3 mois que nous sommes partis selon notre calendrier. Les agents n'ont pas été nombreux à être débusqués, seulement des oreilles indiscrètes au service d'un rival d'Olanus, théorie confirmée par ce dernier. Selon lui, ils sont rivaux, mais ne sont pas ennemis. Les suspicions, les théories et les conclusions visiblement peu probantes se sont succédées, mais personne n'est assez hostile à moi ou Olanus pour oser contrarier les plans d'un inquisiteur. Quelqu'un d'autre peut-être, mais qui ? Je préférerais découvrir que c'est cette ordure de Solomon von Krug qui a essayé de me faire tuer. Au moins j'aurais une bonne raison de le faire exploser, lui et son palais outrageusement luxueux. Il vit dans les excès et les plaisirs en permanence. Je suis même surpris qu'aucun inquisiteur ne soit allé lui rendre visite. Quatrième entrée. Le voyage se révèle plus long que prévu. 1 an déjà et une escale. Au moins, nous ne subissons pas trop de distorsions temporelles. Les voyages me plaisent, mais l'équipage n'est pas du même avis. Le warp en permanence ne fait que miner le moral et l'intégrité mentale. Plonger ses yeux dans cette mer en tempête constante a déjà rendu fou plus d'un explorateur imprudent. Mais moi j'ai l'habitude, ma famille est faite pour ça depuis près de 15 générations. Nous assumons notre rôle d'explorateur, de diplomate et parfois de conquérant. Ma résistance n'est qu'une conséquence de la volonté de l'empereur quand il a permis à ma famille de recevoir une lettre de marque. Je l'en remercie tous les jours. Mais combien parmi les membres d'équipage ont cette chance et cette résistance ? Je m'assure personnellement que la réponse soit plus que la plupart des équipages embarqués plus ou moins de force. Être perdu au milieu du vide, ça a le don pour miner le mental. Après, de vide, ça n'en a que l'apparence. Tous les libres marchands vous le diront. La galaxie peut paraître paisible, mais ses yeux sont multiples, et ses crocs encore plus. Cinquième entrée. Nous arrivons sous peu. Nous pouvons même avoir les premiers rapports sur ce système. 9 planètes, une étoile de bonne taille, plusieurs mondes semblent habitables. Il est possible de trouver des colonies humaines. Et même si Olanus ne m'en a pas parlé, je pense que c'est ce qu'il est venu chercher. Quand je lui ai annoncé qu'il y avait des planètes habitables, il a reçu la nouvelle avec une joie déjà tournée vers l'avenir. Peut-être est-il simplement calculateur et cherche à tout prévoir. Peut-être le résultat de plusieurs années à traquer des hérétiques, tous plus imprévisibles les uns que les autres. Sixième entrée. Nous voilà dans le système depuis 24 heures. Tous les vaisseaux sont bien arrivés et selon les estimations, il nous reste 1 an et demi pour repartir sans danger. Par contre, les scanners nous disent qu'il n'y a que 8 planètes. Peut-être que la géante gazeuse comptabilisée comme 2. Quoi qu'il en soit, nous approchons d'un monde gelé, mais visiblement habité. Nous détectons des villes. Reste plus qu'à savoir humains ou xénos. Septième entrée. Ce sont des humains. C'est un certain Koenig Eniker qui nous a contactés. Selon lui, il est ce qui se rapproche le plus d'un maître des archives et d'un diplomate. Il a passé un bon moment à nous expliquer que leur monde se souvient vaguement de l'Imperium, à cause de la perte petit à petit des souvenirs des derniers contacts avec ce dernier.
La plupart de leurs informations viennent de vieux documents conservés dans leurs archives. Ils seraient isolés depuis au moins 3 à 4 000 ans, et toutes les expéditions lancées pour traverser les tempêtes warp se sont soldées par un échec. Puis la technologie du voyage warp a fini par disparaître. Finalement, il a proposé de venir le rencontrer à la surface de la planète. Je trouve ça bien prématuré. J'ai déjà vu ce genre de piège. C'est courant de la part d'une planète devenue indépendante, plus ou moins involontairement, de souhaiter préserver le secret de sa survie. Mais Olanus semble le croire, du moins assez pour accepter. Je vais tout de même faire une prière à l'empereur, si cela peut me protéger d'une quelconque embuscade, je suis preneur. 8e entrée. Nous avons atterri au petit matin devant un petit comité visiblement rassemblé à la hâte. La majorité des habitants semblent avoir mieux à faire que d'honorer les représentants impériaux. Ce n'est pas surprenant s'ils disent vrai. À première vue, ils sont honnêtes, et leur planète a bien résisté au temps. Mais plusieurs choses se remarquent vite, et au regard de l'anus, je parierais qu'il n'a pas aimé. Déjà, je suis certain qu'il y a de l'augmentation génétique. Tout le monde est plus grand et plus fort qu'un humain normal. Ils sont larges comme un porteur de mitrailleuse, et ils font une tête et demie de moins qu'un Space Marine. Ils sont aussi bien entretenus vis-à-vis de l'âge. Mais ce n'est pas tout. Aucune statue ni décoration faisant référence à l'empereur ou à l'impérium. Il ne reste rien de la période où ils étaient sous domination impériale, et tout semble avoir été enlevé manuellement. Aussi, leur technologie semble avoir évolué du modèle impérial, ce qui signifierait une forme d'innovation. Et sur certaines machines, je ne suis même pas sûr d'avoir vu de cabine de pilotage ou des servitors. Olanus peut peut-être cacher ses pensées à ses oubliés, mais j'ai clairement pas besoin d'être psyker pour savoir que son sang n'a fait qu'un tour quand il a aperçu un quadripède se balader sans supervision humaine. Par contre, ce qui me surprend, c'est que Koenig semble nous montrer assez pour que l'on comprenne ce qu'ils sont devenus, mais ensuite il nous a très rapidement dirigés vers ses archives dont il est le gardien. Même quand Lanus lui a posé des questions à propos du quadripode, il a été très vague, enchaînant directement sur je sais plus quelle histoire relatée dans ses livres. Ce sont des spéculations, mais j'ai déjà vu des cultes hérétiques bien mieux dissimulés. Mais au moins, pour ça j'ai un expert avec moi, je vais lui laisser faire sa petite enquête. Demain, on est invité à un repas avec divers représentants de leur planète, et j'ai parfaitement confiance en un inquisiteur pour tirer des informations d'un noble un peu ivre. 9e entrée. On en a appris un peu plus sur leur caste dirigeante. Rien de très bon à mon avis. Leurs dirigeants sont des membres de la populace autant élus que révocables. Ils visent à ne laisser diriger que les plus aptes à le faire. Là-dessus, je peux voir la logique. Mais après avoir ramené une dizaine de mondes perdus dans la lumière de l'empereur, je peux être certain que ce genre de méthode rend la réintégration difficile, quand ce n'est pas l'Astra Militarum qui doit s'en charger. Mais cette rencontre nous a aussi permis d'en apprendre plus sur notre guide. Koenig est bien plus vieux qu'il ne laisse paraître. 286 ans au lieu du physique d'un homme de 50 ans. C'est quand même une exception, même pour eux qui vivent facilement 200 ans, et sans une trop grande dégradation physique. Il est aussi l'un des rares à avoir quitté cette planète pour avoir rejoint les autres colonies du système. Selon eux, la majorité des planètes sont plus ou moins habitées, même si certaines n'ont pas donné de signe de vie depuis longtemps. Il y aurait même une station en orbite autour de la géante gazeuse, ravitaillée par sa lune habitée. De leurs aveux, l'un des endroits les moins accueillants de ce système. Pourtant, Koenig a fait plusieurs voyages vers cette station, et étonnamment, cette information semblait les déranger. Je ne l'ai eu que grâce à l'alcool qui a délié quelques langues. À la fin du repas, j'ai croisé Olanus, et à son air satisfait, je pense qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Après, dans tous les cas, on devrait avoir le temps de collecter autant d'informations qu'on veut. On est invité à rester tout le temps nécessaire. 10e entrée. Ça fait plusieurs jours que nous sommes arrivés. J'explore les rues, j'essaye de comprendre leurs coutumes, et je passe beaucoup de temps dans leurs archives. Je croise donc souvent Koenig entre deux étagères. Et j'en ai profité pour lui demander ce qu'était le bâtiment en face des archives, ne voyant personne en entrer et en sortir bien qu'il soit habité. Il m'a répondu que c'était une sorte de caserne, de terrain d'entraînement. Bien qu'il n'y ait pas de guerre interne, ou du moins depuis longtemps, une armée est maintenue en cas d'invasion extérieure, leurs soldats étant gardés à l'écart des civils. J'ai aussitôt demandé si je pouvais aller les voir. Il m'a répondu que c'était impossible, pour des raisons autant de sécurité que de foi. Même quand j'ai invoqué l'autorité de l'empereur, et lui rappelant qu'il était de nouveau sous sa lumière, il n'a pas sourcillé d'un poil. Il m'a expliqué que leurs combattants étaient comme des moines en ermitage constant,
Ils les nomment les danseurs en raison de leur style de combat rapproché, et ils ne sortent qu'en véhicule et ne voient pas la ville à l'extérieur. Cette caserne est en ville uniquement car c'est là où sont entraînés les recrues. Le bâtiment a été construit proche des archives, afin d'accéder aux nombreux documents dont ils ont besoin et sans faire de grands transports. Bon, encore un truc suspect ou une potentielle hérésie. Rien qui ne peut être réintégré à l'Imperium pour l'instant. Même s'il faudrait confirmer la présence d'automates ou non, ce qui changerait beaucoup de choses. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas net avec cette planète. J'espère que l'Anus a fait plus de découvertes que moi. 11e entrée. Ça se confirme. Selon Olanus, il y a des formes rudimentaires de techno-hérésie. Il me demande de faire profil bas pour les prochains jours, mais de préparer la flotte pour une pacification. Lui continuera d'explorer, il me tiendra au courant tous les jours, puisse l'empereur le protéger. 12e entrée. Les découvertes de l'Anus ne vont pas en s'arrangeant. Rien de plus grave que les automates découverts hier, mais leur cas va en s'aggravant. De mon côté, j'ai débarqué des hommes et du matériel. En cas de pépin, la flotte commencera un bombardement de soutien. Et les troupes au sol commenceront à capturer et à saboter tout ce qu'ils peuvent. Mais pour l'instant, nous faisons que de la reconnaissance et marquons les points importants à cibler. Nous attendons la décision d'Olanus. 13e entrée. La situation s'aggrave. Ils se montrent peu enclins à obéir à l'autorité d'un inquisiteur. Au mieux, ils le font tourner en rond. Au pire, ils refusent tout simplement de lui répondre. La seule raison qu'Olanus n'en a pas encore tué un, c'est qu'il cherche encore à trouver une solution diplomatique ou à gagner du temps pour que je sois en position avec mes hommes. D'ailleurs, on a débarqué assez de monde pour prendre cette ville. Les autres seront bombardés au besoin. Quant à moi, je vais remonter dans mon vaisseau pour superviser les préparatifs. 14e entrée. Rien de nouveau. On tourne en rond, on se regarde en chien de fusil. De son côté, Olanus m'envoie des rapports juste pour me tenir au courant, mais rien de neuf. Par contre, du côté des troupes débarquées, même s'ils ne sont pas tous en position, on devrait pouvoir repousser n'importe quelle surprise que ces oubliés peuvent avoir en stock. 15e entrée. Quelque chose ne va pas. Ça fait 2 semaines que l'on tourne en rond et que Olanus ne progresse pas. Et quand j'ai voulu redescendre sur la planète, ils m'ont intercepté et ordonné de remonter. J'ai ensuite contacté Olanus, qui m'a dit de rester dans mon vaisseau. Selon lui, atterrir est devenu trop dangereux, mais sans m'expliquer pourquoi. Et du côté de mes hommes, la situation n'est pas folichon non plus. Beaucoup commencent à opter pour disparaître et se cacher. Il paraît qu'un de nos gars a disparu depuis plus de 24 heures. Et, au cas où ce n'était pas suffisant, on relève un grand nombre de déplacements de véhicules militaires. Bon, au moins, toutes les cibles sont prêtes à être frappées, et le matériel est bien caché. Mais qu'est-ce qui les a mis en branle ? Olanus peut-être, ou certains de mes hommes. Quoi qu'il en soit, on attend et on se tient prêt. 16e entrée. Il y a quelque chose qui cloche. Depuis le début probablement, mais là c'est trop. Tous leurs guerriers semblent s'être mis en branle, les civils ne sortent plus. Selon certains rapports, la conscription générale est une théorie à envisager. Des maisons se sont transformées en canons, et certains lieux ont activé leurs boucliers. Et toutes mes demandes de communication officielle sont restées sans réponse. Et comme si ça ne suffisait pas, je ne sais pas ce que fait Olanus à part me faire perdre mon temps. Il y a essayé la méthode pacifique, ok. Mais là c'est surtout se payer ma tête. Si d'ici 2 jours ils ne me permettent pas de redescendre, ou si Olanus n'agit pas, moi je le ferai. 17e entrée. Ça fait 2 jours et toujours la même situation. Mais j'ai reporté l'attaque. Les équipes au sol ont du mal à communiquer. Plus de la moitié ne répondent pas, ou avec difficulté. Sans commandement, je perdrais trop de matériel pour la conquête d'un monde paumé. Ce serait d'autant plus un désastre si la colonne d'automates repérée par un groupe d'éclaireurs n'est pas la seule et qu'ils ont des légions de ces techno-hérésies. Mais au moins ça me conforte dans ma décision. Dès que les communications sont rétablies, on déploiera les hommes pour extraire Olanus et piller ce que l'on peut. Les archives seront la priorité, puis on s'enfuira dès que possible sous le couvert du bombardement. Au cas où si les communications se coupent encore, les équipes agiront selon leur dernier ordre au moindre début de bombardement. 18e entrée. Plus aucun contact avec la surface. Les hommes se préparent. Demain, c'est la guerre. Dernière entrée. C'est fini, tout est terminé, ils se sont joués de nous depuis le début. Je ne sais pas ce que c'était, mais si quelqu'un lit ce journal, priez pour le salut de mon âme et des 10 dernières personnes en qui je peux avoir confiance. On est barricadés dans mes quartiers, j'espère qu'on pourra en emporter 1 ou 2 avant de crever. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé. C'est pas le résultat d'une armée de moines d'une planète arriérée prétendant être à but défensif. De toute façon, ils étaient là depuis longtemps. En moins de 30 minutes, tous les ponts étaient isolés les uns des autres. Les haut-parleurs ont été piratés, ils ont envoyé des messages en boucle invitant à se rendre.
Sur le pont principal, personne n'a bougé. Mais qu'en est-il des lieux les moins surveillés du vaisseau? Et le même procédé a eu lieu dans chaque vaisseau de la flotte. Seuls les 2 croiseurs ont résisté plus d'1 heure. Les autres ont parfois simplement cessé d'émettre, et plusieurs mutineries se sont déclarées dans 3 escorteurs. Et un destroyer a transmis ses derniers instants de résistance face à un ennemi qu'ils n'ont même pas su identifier, les faisant disparaître un par un. Le bruit d'une puissante arme à feu fut la dernière chose transmise par le capitaine de ce vaisseau. De notre côté, on a bien essayé de résister, mais rien à faire, les hommes disparaissaient à une vitesse folle. Je dis résister, mais je ne sais même pas ce qui faisait disparaître mes hommes. Les renforts étaient envoyés, mais aucun n'est jamais revenu. Les appareils ont été sabotés, mais après 3 équipes volatilisées, on a bien compris que c'était pas la peine d'essayer de les réparer. Alors on a pris une position d'assiégé, en espérant tenir assez longtemps, espérant que le manque d'oxygène ou de nourriture ne nous tuerait pas, et que l'obscurité désormais constante ne nous rendrait pas fous. 90 minutes, pas une de plus il a fallu pour que nous soyons les derniers. Le pont principal étant devenu une barge recueillant les naufragés au milieu de la tempête. Quelques rares rescapés ont réussi à nous atteindre. Ils étaient à peine une centaine au total. Une centaine de lâches et de fuyards, mais un fuyard sans nulle part où aller peut être redoutable. Évidemment, à condition que ce ne soit pas un piège. Une simple grenade aveuglante et ils ont dégainé, nous mettant en joue. Heureusement, moi aussi je leur avais réservé une petite surprise. En 1 seconde, les tourelles s'étaient activées et ont commencé à tirer sur amis comme ennemis. J'ai réussi à m'enfuir de la mêlée, rassemblant les hommes que je pouvais, et me voilà barricadé dans mes quartiers. Il semble qu'ils n'aient pas envie d'enfoncer la porte, mais ce n'est qu'une question de temps. Là-dessus, je peux leur faire confiance. Quant à vous, lecteurs, priez pour que l'empereur protège nos âmes. Journal du libre marchand Raphaël Silvard. Adieu. Intéressant. Rien qu'on ne sache déjà. Mais j'aime bien connaître le point de vue de l'adversaire. Quant à toi, je suppose que si je te donne une arme, tu vas essayer de me tuer? Silvar grogna et tira sur les chaînes, le retenant au mur. En face de lui, un géant au crâne chaud et à la peau cuivrée, mais que le faible éclairage faisait ressortir d'un gris verdâtre. Le géant le fixait de ses yeux de tungstène, aussi impassible qu'un serpent attendant sa proie. Écoute, j'espère que tu te rends compte que c'est pas en me rendant la tâche plus compliquée que ça va s'arranger. Mais bordel, vous êtes qui? Et c'est quoi cet endroit? Cracha Silvar en s'acharnant sur ses chaînes. Cet endroit, c'est ni plus ni moins que le dernier navire de l'humanité. Et quant à moi, je pourrais te répondre simplement. Une réponse dont je ne suis même pas certain moi-même. Mais la vérité, c'est que je suis probablement la personne qui se rapproche le plus de celui que les archives impériales désignent sous le nom d'Alpharius. Après, toutes les archives mentent.